Le mec s'est foutu la main dans la friteuse. Quelle a été la pire décision que vous avez vu quelqu'un prendre? Je connais un type qui était censé avoir été recruté pour faire partie de l'orchestre symphonique de Vancouver. À peine sorti du lycée, il a vu sa copine danser avec un autre type à la remise des diplômés, dans un accès de jalousie, a donné un coup de poing sur le mur et s'est brisé une douzaine d'os de la main. Il n'a plus jamais joué d'un instrument. Mon cousin aurait pu aller dans une des meilleures universités du pays. Il n'est pas allé car il ne voulait pas laisser sa copine avec laquelle il sortait depuis moins d'1 an. Elle avait 2 ans de moins que lui. Il est allé dans une fac publique à la place. Elle l'a trompé et ils ont rompu peu après la rentrée des classes. Quelqu'un que je connaissais était convaincu que le poivre dans les yeux n'était pas aussi douloureux qu'on le disait. On l'a regardé verser du poivre dans ses yeux en rigolant puis on a dû appeler une ambulance quelques minutes plus tard. Notre professeur d'anglais nous a parlé de cet incident qui s'est produit il y a quelques années. Il est allé à la plage avec sa famille, mais c'était la marée haute. Il voit une dame arriver et laisser ses 3 enfants aller dans l'eau. Il a essayé de les arrêter et de lui dire que la marée était haute. Mais elle n'a pas voulu écouter et les enfants sont allés dans l'eau quand même. Bien sûr, le pire arrive et les enfants se noient. Mon professeur d'anglais et quelques autres hommes nagent et sauvent les enfants tout en luttant contre la marée. Il dit que ça le terrifie toujours de penser à ce qui serait arrivé si la marée avait été plus forte. Quand j'avais environ 7 ans, j'étais dans la voiture avec mes parents pour traverser le pont de Niagara Falls. Il y avait beaucoup de trafic, nous étions donc pratiquement arrêtés. Une bande d'adolescents faisait les cons, sortaient de leur voiture et se battaient entre eux, etc. Un type a sauté sur la balustrade du pont et a fait un poirier. C'était terrifiant. Ses amis lui ont crié dessus et il est revenu sur la route. Puis il a recommencé et s'est tué en tombant par-dessus la balustrade. Une pote du lycée s'est mariée à son copain cet été dès qu'elle a eu 18 ans. Puis ils ont abandonné leurs études et se sont séparés avant même d'avoir 1 an de mariage. Je ne juge pas toujours les gens qui se marient jeunes, mais là, c'était clairement une série de mauvaises décisions. Je connais aussi quelqu'un qui s'est marié à un militaire rencontré sur Facebook alors qu'elle était en pleine école d'infirmière à 20 ans. Il a été déployé quand elle a obtenu son diplôme et après 1 an, ils ont fini par divorcer parce que leur relation était essentiellement inexistante. J'ai ralenti de 100 km/h à environ 80 km/h sur une autoroute parce que j'ai vu un grand kangourou sur le bord de la route devant moi. Un jeune homme qui se trouvait derrière a commencé à coller sa voiture contre moi, visiblement agacé. Le kangourou était en train de traverser en sécurité jusqu'à ce que l'idiot qui était derrière contourne ma voiture et décapite le pauvre animal juste devant moi. Il est passé par-dessus son capot et a roulé sur le côté de la voiture pour finir sous la roue arrière. Je jure l'avoir vu se plier en deux dans le mauvais sens. Il s'est arrêté plus loin et quand je suis passé devant lui, il avait les larmes aux yeux. Il avait une très belle voiture, qui avait l'air chère, alors j'espère vraiment que ça lui a coûté cher de la faire réparer. À la sortie d'un bar, les videurs lui proposent de lui payer un taxi. Le type dit non et appelle sa petite amie qui ne veut pas venir le chercher à cause du bébé. Il dit qu'il ne conduira pas, s'en va, monte dans sa voiture, roule à 130 km/h sur une route secondaire et finit par perdre le contrôle de sa voiture. Il n'est plus rentré chez lui. Un jeune homme, qui n'a jamais été avec une femme auparavant, commence à fréquenter une fille mariée, séparée de son mari. Il s'envoie en l'air et tombe amoureux. Quelques mois plus tard, elle et son mari décident d'essayer d'arranger les choses pour leurs enfants. Le jeune homme ne peut s'empêcher de penser à elle. Alors il trouve un moyen de l'éloigner de son mari. Il se rend à la fenêtre de leur salon et tire une balle dans la tête du mari avec un fusil, pendant qu'il joue avec sa fille de 4 ans. Il est condamné à vie pour meurtre avec préméditation. 2 de mes amis étaient à une fête avec beaucoup d'alcool. L'un d'eux montre une arme qu'il vient d'acheter à un de ses potes. Pour lui prouver qu'elle n'est pas chargée, il pointe l'arme sur la tête de son pote et appuie sur la gâchette. Il est maintenant en prison et doit vivre avec le meurtre de son ami pour le reste de sa vie. Au cas où le message de cette histoire ne serait pas clair. Ne pointez jamais une arme à feu sur quelque chose que vous n'avez pas l'intention de tuer. La collègue d'un ami est arrivée au travail toute excitée d'avoir acheté une nouvelle maison, pensant qu'elle avait fait une bonne affaire parce qu'il avait réduit le prix d'origine de 50 000 €. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert que l'endroit était complètement infesté de termites. En fait, tout ce qu'elle a acheté, c'est un terrain très cher. C'est l'erreur numéro 1 des gens qui veulent acheter une maison. Ils ne se renseignent pas vraiment et prennent une décision émotionnelle basée sur le prix. Au lycée,
J'ai vu un type qui ne fumait pas allumer une cigarette et annoncer à une foule de jeunes qu'il allait fumer pendant un mois et arrêter, juste pour montrer aux fumeurs combien il était facile d'arrêter. C'était il y a environ 17 ans. Il fume toujours. Mon père a regardé son meilleur ami de plus de 35 ans boire jusqu'à devenir alcoolique et ruiner ainsi sa propre vie. Ils sont restés longtemps copains de beuverie, mais mon père a commencé à soupçonner qu'il avait un problème et a essayé de le secouer pour qu'il s'en sorte et a arrêté de boire lui-même pour ne pas l'encourager. Les éventuelles conduites en état d'ivresse de son meilleur ami et sa femme de plus en plus protectrice ont mis à rude épreuve ses relations avec mon père et avec tous ceux qu'il a connus au lycée et à l'université. Maintenant, sa femme ne laisse plus personne lui parler. Il manque beaucoup à mon père, qui n'arrête pas de raconter les bêtises qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient enfants, en l'appelant toujours tonton. Une de nos amies a dépensé 23 000 € dans un mariage, a acheté une maison avec son nouveau mari et a ensuite couché avec son frère 3 semaines plus tard. J'ai une amie qui s'est fait tatouer les initiales de son petit ami sur son poignet alors qu'ils sortaient ensemble depuis 2 mois. Il a abandonné ses études et essayé de voler sa voiture quelques mois plus tard. Quand je travaillais dans un fast-food, un de mes collègues a essayé de recevoir une indemnisation pour accident de travail. Le mec s'est foutu la main dans la friteuse. Ils ont examiné les images de la caméra, qui montrent clairement que c'était intentionnel, donc il a perdu son travail et ne peut plus utiliser sa main gauche. Je faisais une rando à la montagne et à cet endroit il y a des chutes d'eau magnifiques mais dangereuses. J'ai vu un groupe de jeunes aller sur le bord d'une de ces chutes d'eau et glisser vers leur mort. L'eau coule là depuis des milliers d'années. Donc les rochers sont lisses et il n'y a pas de végétation. Il n'y a littéralement rien à quoi s'accrocher si cela vous arrivait. Les corps n'ont pas été retrouvés ce jour-là, ni le lendemain, ni le surlendemain. J'ai parlé à un garde forestier et il m'a dit que parfois ils ne peuvent pas récupérer les corps avant l'été, lorsque les chutes sont asséchées. En effet, les corps sont souvent coincés dans le courant et projetés dans une zone du fond comme s'ils étaient dans une machine à laver. Il est impossible de les atteindre ou même de les voir. Merci d'être resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et partager vos propres histoires et opinions en commentaire.